Bismillah, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le frère Mohamed Amin, il m'a demandé si je pouvais faire une récitation au début du cours. Je vais essayer. Je dis bien essayer parce que ma voix elle est un peu rayée depuis un certain temps d'ailleurs, subhanallah. En fait, dua pour moi, ne m'oubliez pas. J'ai l'impression, subhanallah, on dirait que ça ne va jamais partir. Et bien là, ça partira, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. Donc, on va commencer, Inch'Allah. Comme vous le savez, le titre du séminaire qui va débuter aujourd'hui, on l'a appelé « C'est ainsi qu'Allah agit avec ses serviteurs ». En tant que croyant, vous m'entendez là, hein? Je vais essayer de parler un peu plus fort. En tant que croyant, on veut tous connaître Allah subhanahu wa ta'ala encore plus, par amour pour le Créateur, celui qui nous a créés et qui nous accorde tous les bienfaits dans lesquels tous les jours nous nageons. On veut connaître Allah subhanahu wa ta'ala et également savoir comment lui agit avec nous, nous qui sommes
ses serviteurs, ses adorateurs. Afin de comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous dans cette vie d'ici-bas pour pouvoir faire les choses correctement et mener la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que l'on mène. Et cela dans le but de arriver à obtenir sa satisfaction dans cette vie d'ici-bas pour obtenir dans l'au-delà la récompense ultime qui n'est autre que le paradis, Inch'Allah. Et pour justement arriver à cela, à connaître Allah et à connaître ce que lui attend de nous, eh bien on se doit de comprendre comment lui il agit avec ses serviteurs, avec nous. Et la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala agit avec nous, ses serviteurs, nous est expliquée dans le Coran et dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à travers des règles que l'on ne voit pas comme ça au premier abord, mais que l'on voit uniquement si on médite comme il se doit sur les textes religieux, c'est-à-dire le Coran et la sunna. Et c'est ces règles-là, ces principes divins que nous allons étudier au fur et à mesure de ce séminaire pour concrétiser ce grand objectif qui est le nôtre, objectif que vous venez d'entendre. La première règle ou le premier principe divin que l'on va aborder ensemble, c'est le suivant. C'est le fait qu'Allah, Jalla Jalaluh, majestuosité à lui, fait vivre à l'ensemble de ses serviteurs de l'aisance et de l'adversité. Allah, glorifié soit-il, fait connaître à tous ses serviteurs, que cela soit croyant ou que cela soit incroyant, de l'aisance, c'est-à-dire des choses faciles dans cette vie d'ici-bas, et de l'adversité, c'est-à-dire des choses difficiles. C'est une règle avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, de par son immense sagesse, agit avec l'ensemble de ses serviteurs. Comment savons-nous cela? Alors bien évidemment, il suffit dans un premier temps d'observer ce monde et de regarder ce que nous vivons dans notre quotidien et ce qui arrive justement dans cette vie d'ici-bas à l'ensemble des personnes. Mais cette règle est appuyée également par un verset du Coran. Même plusieurs, mais nous on va se contenter d'en citer qu'un seul pour respecter le temps qui nous est imparti. Et ce verset, c'est le suivant. C'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitna » Et nous vous éprouvons avec de la difficulté et avec de la facilité, à titre de tentation. Ça, c'est une règle avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala agit avec tous ses serviteurs. Nous connaissons tous dans cette vie d'ici-bas de la difficulté. Et nous connaissons tous dans cette vie d'ici-bas également de la facilité. Même les gens riches, s'ils ne connaissent pas la difficulté dans l'aspect financier de leur vie, ils la connaissent peut-être dans l'aspect relatif à leur santé, par exemple, ou à leur relation avec les autres. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que ses serviteurs vivent entre ces deux choses-là, entre la difficulté et la facilité. Qu'ils connaissent parfois les choses difficiles dans cette vie d'ici-bas, qui parfois, ils vont connaître ces choses difficiles à travers la nourriture. Certaines personnes ne mangent pas à leur faim, ne mangent pas ce qu'ils souhaitent manger dans leur vie de tous les jours. Certaines personnes parfois sont éprouvées dans l'argent, d'autres sont éprouvées dans la santé. Il y en a qui sont éprouvés dans leur relation avec les autres. Et il y en a qui sont éprouvés autrement. Et parfois,
avec ces épreuves-là, à côté de ces épreuves-là, on vit une certaine aisance sur d'autres aspects de notre vie. On connaît la santé, on nage dans le bienfait de la santé. Et on nage tellement dans ce bienfait qu'on ne se rend même plus compte que c'est un bienfait. Subhanallah, qu'Allah nous guide et nous facilite à nous améliorer pour nous montrer reconnaissants vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous vivons ces deux aspects, la difficulté et la facilité. Et nous nageons dans ces deux choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il a créé ce monde avec cette règle-là? Pourquoi il a créé ce monde dans lequel nous connaissons l'aisance, la facilité, et nous connaissons parfois l'adversité, c'est-à-dire la difficulté. Parmi les raisons à cela, c'est que, comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, nous, êtres vivants, qui habitons dans ce monde d'ici-bas, sommes des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que nous le voulions ou pas, nous sommes tous des serviteurs d'Allah, Jalla Jalaluh. Que nous soyons croyants ou non croyants, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés serviteurs, adorateurs, dans le sens où, qu'est-ce que cela signifie le fait que nous soyons serviteurs? Dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés. Dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala, lui, a décidé, de par sa volonté, de nous doter d'attributs qu'il a voulu pour nous. Et non pas d'attributs que nous-mêmes aurions voulu pour nous-mêmes. C'est lui qui a choisi, par exemple, la taille que nous faisons. C'est lui qui a choisi la voix qui est la nôtre. C'est lui qui nous a créés comme il a voulu. La couleur de nos yeux, la couleur de notre peau, la façon dont il a créé, par exemple, nos cheveux, nos mains, nos pieds, et l'ensemble de nos êtres. Même, il y a certaines personnes qui sont corpulents, d'autres qui sont maigres. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé cela. Donc c'est lui en réalité notre roi, notre maître. Et nous, nous sommes des serviteurs. Nous n'avons rien choisi de la façon dont nous avons été créés. C'est lui qui a choisi ces attributs dont nous sommes dotés et qui les a mis en nous. Et ce n'est pas nous qui les avons choisis. C'est lui qui a choisi comment notre corps il va fonctionner. Par exemple, il a mis des règles concernant la façon dont fonctionnent nos êtres que lui a décidé et que nous n'avons pas décidé pour nous-mêmes. Parmi ces règles-là, le fait que nous ayons besoin de manger pour vivre et ne pas être touchés par la maladie, ne pas, de par la privation alimentaire, mourir. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a voulu cela. N'est-ce pas cela un signe de notre servitude à Allah subhanahu wa ta'ala, que nous soyons croyants ou non? Nous sommes tous comme ça. Allah, il a voulu Al-Qahhar, l'imposant, c'est parmi ses noms, nous imposer ces règles-là dans notre quotidien. Il nous a imposé également, dans cette vie d'ici-bas, le fait que le temps a des conséquences sur nos personnes. D'abord, lorsque nous débutons dans cette vie d'ici-bas, on est bébé, puis ensuite on grandit, on passe par le stade de l'enfance, puis ensuite nous devenons adultes, puis après nous connaissons la vieillesse, et Allah subhanahu wa ta'ala décrète lorsque nous allons mourir, sans que nous choisissons quoi que ce soit de cela. Wallahu khalaqakum min du'fin, thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwa, thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fa, wa shayba yakhluqu ma yasha. Allah, il vous a créé faible, puis après la faiblesse, il vous fait connaître la force, et après la force, il vous fait connaître à nouveau la faiblesse, et Allah subhanahu wa ta'ala crée ce qu'il veut. Il nous dit, Allah Jalla Jalaluhu également dans un autre verset, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Celui à qui nous accordons une longue vie, eh bien, nous le diminuons dans sa création. C'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu pour nous. Et nous n'avons rien décidé encore une fois de cela. Ce qui montre que nous sommes des serviteurs soumis à la volonté d'Allah.
Nous sommes des êtres serviles. Notre nature de serviteur, notre servitude, elle est omniprésente dans nos existences, que nous le voulions ou non. Même la personne qui décide de ne pas croire et qui va tenir ce discours de « moi je suis sans Dieu ni maître », eh bien sache que même toi tu es soumis à Allah. Regarde ta personne, tu es comme Allah l'a voulu, non pas comme toi tu as voulu. Tu vis comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu avec des règles précises, comme la règle de la gravité. Est-ce que tu as la capacité de t'envoler dans les airs? Non, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne t'a pas créé comme ça. Contrairement aux oiseaux, par exemple. Il t'a créé soumis à cette gravité qui se trouve sur cette terre sur laquelle nous marchons. Et tu vis comme ça parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a décidé et non pas parce que toi tu l'as décidé. Tu es un serviteur que tu le veuilles ou non. Et Allah Jalla Jalaluhu, cette servitude que nous vivons tous, il en parle dans le Coran. Il nous dit wa in kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-rahman abada dans sourate Maryam. Et nul parmi ceux qui se trouvent dans les cieux et sur la terre ne reviendra le jour de la résurrection à Allah si ce n'est en étant un serviteur. Nous allons tous être ressuscités le jour de la résurrection en tant que serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que toute la création est soumise à Allah, glorifié soit-il. Et cette servitude, les ulama, les théologiens, les savants, ont souvent l'habitude de l'appeler al-ubudiyya al-idtirariyya. Al-ubudiyya al-idtirariyya, la servitude de contrainte. Nous sommes contraints à cette servitude. Que nous le voulions ou non, nous sommes tous soumis à la volonté d'Allah, aux règles qu'il a établies pour nous, dans nos êtres. La manière dont nous sommes, ça c'est quelque chose que nous n'avons pas décidé. Comment nous fonctionnons, les microbes qui nous touchent sont cause de maladies. Nous prenons certains remèdes et Allah subhanahu wa ta'ala a mis des causes dans ces remèdes-là par lesquelles il nous accorde la guérison. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établies sans qu'encore une fois nous n'avons choisi quoi que ce soit dans ces choses-là. Ça, c'est une servitude de contrainte. Allah il nous a contraint cela. Al-Wahidu Al-Qahhar. L'unique, l'imposant. Il nous a imposé ces choses-là. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes des serviteurs. Al-Ubudiyya Al-Ittirariyya. La servitude de contrainte. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il attend de nous? Être vivants, en particulier les êtres humains. Il attend de nous, Jalla Jalaluhu, que nous lui montrions que nous acceptons cette servitude qui est la nôtre. Cette nature servile par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, eh bien, lui, il attend de nous que nous lui montrions que nous avons accepté que nous sommes des serviteurs, que nous avons accepté notre identité d'adorateur, que nous avons accepté notre nature servile de servitude par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Et comment allons-nous lui montrer cela? Eh bien, c'est par l'adoration, par les actions, par une autre servitude qui cette fois-ci n'est pas la servitude de contrainte, servitude qui nous est propre à tous, nous qui sommes des êtres humains, qui nous est relatif à tous plutôt, nous qui sommes des êtres humains, des êtres vivants qui vivons sur cette terre, que nous avons accepté cette servitude de contrainte en faisant preuve de servitude de choix. En lui montrant que nous avons choisi de te montrer, ô Allah, que nous avons accepté notre nature de servitude. Oui, nous sommes tous des serviteurs contraints à ta volonté, parce que tu nous as créés comme toi, tu as voulu,
tu as établi des règles en nous que toi tu as voulu, non pas que nous avons décidé, eh bien nous te le montrons avec une servitude de choix que nous choisissons à travers l'adoration. Nous faisons par exemple la prière. Nous avons choisi de faire la prière. Les actions que nous accomplissons pour toi ne sont pas comme les choses que tu as imposées en nous, mais ce sont des actions que nous choisissons. Et ça, c'est une autre forme de servitude. Ce n'est plus une servitude de contrainte, ce ne sont pas des choses sur lesquelles on a été contraint, qui nous a imposées, mais il nous l'a ordonné, et maintenant nous choisissons de nous soumettre à ces ordres-là, à ces commandements-là, pour lui montrer que oui, nous avons accepté, parce que nous sommes des serviteurs, que nous le voulions ou non, mais nous avons accepté cette nature de servitude. Ya Allah, ô toi Seigneur de l'univers, Ya Rabbal Alamin. Et pour te montrer cela, nous faisons la prière, nous donnons la zakat, nous jeûnons le mois de Ramadan, et nous faisons toutes ces adorations que tu nous as prescrites, ô toi Allah Seigneur de l'univers. Et c'est comme ça que nous allons lui montrer que nous avons accepté notre nature de servitude. Et pour montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que nous avons accepté cette nature de servitude qui est la nôtre, c'est à travers l'adoration, et particulièrement deux adorations. Ce qui revient à notre sujet concernant cette règle que nous sommes en train d'étudier, dans laquelle nous voyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait vivre à tous de l'aisance des choses faciles et de l'adversité des choses difficiles. Et ces deux adorations, c'est les suivantes. C'est la reconnaissance et la patience. Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous lui montrions que nous avons accepté notre nature de servitude. Et comment ? En se montrant reconnaissant des bienfaits qu'il nous accorde. Et comment les serviteurs que nous sommes allons-nous nous montrer reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala des innombrables bienfaits dont il nous fait grâce? Eh bien, la reconnaissance, elle te matérialise en utilisant les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, les bienfaits qu'il nous accorde dans son obéissance. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'accorde une voiture, par exemple, avec cette voiture, tu vas te rendre à la mosquée. Avec cette voiture, tu vas t'en servir pour aller visiter ta famille. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime qu'on maintienne les liens de parenté. Tu vas t'en servir pour aller faire les courses, afin d'acheter de la nourriture pour pouvoir nourrir ta famille, pour pouvoir même toi te restaurer, afin de trouver en toi la force pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. D'utiliser le bienfait dont il te fait grâce dans l'adoration. Tu ne vas pas utiliser cette voiture, par exemple, pour aller dans des endroits qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas et déteste. Cette nourriture dont il te fait grâce, qu'il t'accorde, tu vas la consommer pour trouver en toi la force de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne et attend de toi. Tu ne vas pas consommer cette nourriture dans le but de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas et désapprouve. Ses yeux, tu vas regarder ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Tu vas regarder le Coran, par exemple. Méditer sur la nature, sur la création. Et tu ne vas pas regarder les choses qui sont de l'ordre de la perversité qu'Allah subhanahu wa ta'ala désapprouve. Pareil avec cette langue qu'il t'a donnée. Tu vas dire des belles paroles. Et dis à mes serviteurs de dire des bonnes choses, de s'adresser mutuellement de jolies paroles. Et tu ne vas pas utiliser cette langue pour dire des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala désapprouve et n'agrée pas, etc. avec les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde. C'est comme ça que tu vas montrer à Allah que tu es reconnaissant pour les bienfaits qu'il t'accorde. Donc, la reconnaissance, pour lui montrer que nous avons accepté notre nature de serviteur, et la patience.
la patience face aux difficultés qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fait vivre. C'est comme ça que l'on montre à un maître que nous sommes, oui, ses serviteurs et que nous acceptons notre identité de serviteur. Le maître, il t'accorde des bienfaits et toi, tu lui montres, oui, je suis reconnaissant. Et le maître, il parfois te réprimande et te fait vivre des choses difficiles et toi, tu patientes parce que c'est lui le maître. Et toi, tu es un serviteur. Et tu es content de ton identité de serviteur, surtout lorsque tu es serviteur d'un maître juste comme Allah subhanahu wa ta'ala, et pas d'un maître injuste comme le sont généralement les êtres humains, qu'Allah nous en préserve. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te fait vivre certaines difficultés, tu dis « Ya Allah, je te remercie. Par ces difficultés, tu veux m'élever en degré. » Parce que derrière ces difficultés, il y a des leçons. Et pour celui qui médite, il y a un bienfait. Pour celui qui médite, encore une fois, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala t'éduque par certaines difficultés afin de te faire grandir dans ta foi et parfois même afin de te faire revenir vers lui pour que tu sois meilleur dans ta relation avec lui, Jalla Jalaluhu. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous dit « Ajaban li amril mu'min » comme est étonnante l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien. Lorsqu'il lui arrive une difficulté, il se montre reconnaissant. Et lorsqu'il lui arrive une facilité, il se montre reconnaissant. Et lorsqu'il lui arrive une difficulté, eh bien, il se montre patient. Et pour que nous puissions justement montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que nous avons accepté notre nature de serviteur, en faisant preuve de reconnaissance lorsqu'il nous accorde les bienfaits et en nous montrant patients lorsqu'il nous fait vivre des difficultés, eh bien il fallait qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée un monde comme le monde dans lequel nous vivons, dans lequel il y allait avoir parfois de l'aisance, des choses faciles et parfois de l'adversité, des choses difficiles. Sinon, nous n'aurions pas pu nous montrer reconnaissants s'il n'y a pas de bienfaits et nous n'aurions pas pu nous montrer également patients s'il n'y avait pas de difficultés. Voilà le secret, la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous fait vivre des choses difficiles et des choses faciles. La nablukum bisharri wal khayri fitna. Et nous vous faisons vivre des choses faciles et des choses difficiles à titre de tentation, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit lui-même dans le Coran. Maintenant, il se pourrait qu'une personne pose la question suivante. Mais moi, je n'ai pas trop envie d'être un serviteur, moi. Moi, j'ai envie de vivre comme bon me semble. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé serviteur? Je veux faire ce que je veux, moi. Je n'ai pas envie d'être soumis à des règles, je n'ai pas envie de... Ça, en réalité, c'est une question, c'est une demande qui va à l'encontre, à l'inverse, même de la saine raison, de la logique, de l'ordre naturel des choses. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé. Wallahu khaliqu kulli shay. Allah, il a créé tout ce qui existe en dehors de lui. Et par conséquent, ce monde dans lequel nous vivons est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, ce monde, c'est son royaume. C'est le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu veux vivre dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu ne veux pas être un serviteur, alors que c'est lui le roi de ce royaume. Tu veux vivre où? Dans un autre endroit qui ne serait pas le royaume d'Allah, c'est impossible. Étant donné que tous les endroits, c'est lui qui les a créés. Donc forcément, peu importe où tu vas exister dans le royaume d'Allah. Et comme tout royaume, il y a toujours un roi. Et par conséquent, toi, tu vas être un sujet, un serviteur de ce roi qu'est Allah subhanahu wa ta'ala al-wahidu al-qahhar al-malik, l'unique, l'imposant, le véritable roi. Et vouloir vivre sans être serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est se donner l'illusion que cela est possible.
Et encore une fois, ça contredit l'ordre naturel des choses. C'est comme une personne de petite taille qui voudrait porter des vêtements de géant. Toi, tu es de petite taille. Tu ne peux pas porter ces vêtements-là. C'est trop grand pour toi. Toi, tu es un serviteur. Accepte ta nature de servitude et tu verras que tu vivras heureux parce que tu es soumis. C'est un honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fait d'être soumis au Seigneur de l'univers. Al-Wahid al-Qahhar, Al-Malik, Al-Akbar. Celui qui est doté des plus beaux attributs, des plus beaux qualificatifs et des noms les plus beaux. Et en plus, il faut savoir une chose, mes chers frères et sœurs, c'est que la personne qui est soumise à Allah et qui a accepté sa nature de servitude, elle trouve dans sa vie une force que ne va jamais trouver une autre personne. Et cette force, elle se matérialise à plusieurs niveaux, mais particulièrement dans le fait de se sentir libre. La personne, la véritable liberté, la personne qui est véritablement libre, c'est celle qui est en réalité soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que comme il a accepté d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, eh bien il refuse d'être soumis à autre personne que lui. Et il n'est pas soumis aux êtres humains. Il n'est pas soumis à qui que ce soit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé libre dans cette vie d'ici-bas. Il n'est soumis qu'à lui. C'est lui son créateur. Pourquoi je veux me prosterner devant une créature qui est comme moi, semblable à moi, dans le sens où elle est contingente, elle est créature. Elle a été créée comme moi j'ai été créé. Pourquoi je vais accepter qu'une personne soit dure envers moi, alors qu'il ne m'a même pas créé, alors qu'il ne m'accorde même pas ma subsistance, même un patron au travail. Bien évidemment, je me dois, lorsque je travaille, de faire ce qu'il m'a demandé, parce qu'il m'accorde un salaire, ça va de soi. Mais il se doit de me respecter. Il ne peut pas me parler comme bon lui semble. Il ne peut pas être injuste envers moi. Je n'accepte pas cette injustice. Je n'accepte pas cette dureté. Qui es-tu, toi? Tu es un être humain comme moi. Tu as du sang dans ton corps. Tu es soumis à des règles comme moi, je suis soumis à des règles dans cette vie d'ici-bas. Tu te dois de manger, tu vas vieillir, tu tombes malade. Pourquoi je vais être soumis à toi? Je te respecte, je fais le travail que tu m'as demandé, ce qui est tout à fait normal, ça va du bon sens et de l'ordre du vivre ensemble, mais je n'accepte pas de me prosterner devant toi et que tu sois injuste envers moi et que moi je me taise face à toi. Non, je suis libre. Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé libre dans cette vie d'ici-bas. Je ne suis soumis qu'à lui et je ne suis pas soumis à toi. Et ça, c'est la même chose avec nos relations quotidiennes. Il y a des gens qui, parfois, essayent d'avoir une emprise sur nous. Parmi les gens qui se disent quelquefois être nos amis. Eh bien non, toi aussi, tu n'auras aucune emprise sur moi. Moi, je suis soumis à Allah. Je ne suis pas soumis à toi. Quelle autre personne, en dehors du véritable croyant, va trouver en elle cette dignité, cette force? Wallah, il n'y a pas. C'est ça la véritable liberté. Et pas seulement envers les personnes, les êtres vivants, les humains particulièrement, mais même envers les choses matérielles. On refuse d'être soumis à l'argent, par exemple. On ne nous achète pas. Le véritable croyant, on n'achète pas sa dignité. Ce n'est pas en le payant, en lui donnant de l'argent, qui va aller à l'encontre de sa morale, à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala lui demande d'obéir, parce que cette morale, elle est en accord, bien évidemment, avec les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne vas pas me payer, par exemple, pour que je commette l'injustice, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala me l'a interdit. Non, je ne suis pas esclave, je ne suis pas serviteur de l'argent et des biens de ce bas monde. Parce que je suis le serviteur du tout miséricordieux, du très miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim. Et je l'ai accepté, et j'en suis fier. Donc tu ne m'achèteras pas avec tes pots de vin, par exemple. Mes passions
n'auront pas raison de moi également. Je ne suis pas soumis à mes désirs bestials, à mes désirs physiques, à mes besoins primaires, à mes besoins charnels ou mes besoins qui m'amènent parfois à m'emporter comme les bêtes et à commettre l'irréparable, comme par exemple, wal-iyadhu billah, le meurtre. Je maîtrise ma colère au moment où celle-ci veut gagner ma personne, parce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a interdit de dépasser une limite qu'il m'a fixée. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, celui qui dépasse la limite qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a fixée, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit نُدْخِلُهُ نَارًا, nous lui ferons rentrer en enfer. Donc je ne dépasse pas ces limites et je ne laisse pas mes émotions telles la colère être maître de ma personne, parce que je n'ai qu'un seul maître, c'est Allah, le véritable, l'unique, la seule divinité qui mérite mon adoration. Et encore une fois, toutes ces choses, toutes ces sagesses, toutes ces leçons de vie, eh bien, se retrouvent encore une fois dans cette règle-là. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait vivre de l'aisance et de l'adversité dans cette vie, afin que nous puissions matérialiser à travers nos actions, concrétiser cette nature de servitude qui est la nôtre et pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Et parmi également les sagesses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés dans cette vie d'ici-bas en nous faisant connaître l'aisance et l'adversité, c'est parce que, comme vous le savez, cette vie d'ici-bas, c'est un pont, un voyage. Kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abir as-sabil. Soit dans cette vie d'ici-bas, comme si tu étais un étranger, comme si tu étais un simple passager, un simple passant, une personne qui passe. Cette vie d'ici-bas, elle est éphémère. Elle est, comme on l'appelle en français, évanescente. Elle est vouée à disparaître. Kullu man 'alayha fan. Et tout ce qui se trouve sur elle, sur cette terre, est évanescent. Dans le sens, elle a un caractère qui prend fin. C'est voué à disparaître, c'est éphémère. Nous sommes des passants dans cette vie d'ici-bas. Et nous nous dirigeons dans ce voyage que nous faisons dans ce monde d'ici-bas vers le monde de l'au-delà, vers la vie éternelle. Soit l'enfer, qu'Allah nous en préserve, ou soit le paradis qu'Allah nous l'accorde. Et par conséquent, étant donné que après ce voyage, une fois que nous arriverons à destination, eh bien, il y aura devant nous que ces deux rétributions, soit l'enfer, soit le paradis. Forcément, nous aspirons à rentrer au paradis. Et au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé là-bas, placé là-bas des bienfaits que nous, êtres humains, nous ne sommes même pas capables d'imaginer. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Et aucune âme n'a idée de ce que nous avons créé pour lui au paradis, qui sera à la fraîcheur de ses yeux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens dit dans le Coran. Il a créé des bienfaits, des choses tellement magnifiques que forcément nous essayons d'aspirer à jouir de ces choses-là. Choses qu'il a décrites parfois dans le paradis, mais qu'il a décrites en mentionnant des choses qui sont présentes dans cette vie d'ici-bas pour que nous puissions nous faire une idée, une image. Bien qu'en réalité, c'est impossible pour nous de se faire concrètement une image de ces bienfaits-là, étant donné que nous ne les avons jamais vus. L'humain, il s'imagine que par ce qu'on appelle l'induction, en faisant l'analogie de ce qu'il connaît déjà dans cette vie d'ici-bas. Mais comme on n'a jamais vu ces bienfaits, on ne peut pas les imaginer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite des choses approximatives pour que nous puissions un peu nous faire une idée. Mais ce n'est pas possible
de nous faire une idée précise de ces choses-là. Hein? Par exemple, il nous dit dans le Coran, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Et annonce aux gens qui ont cru et qui font les bonnes œuvres un paradis dans lequel coulent des ruisseaux. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ. Et à chaque fois qu'on va leur donner les bienfaits au paradis, ils diront ça c'est quelque chose qui ressemble à ce qu'on nous donnait dans cette vie d'ici-bas. Donc c'est des approximatifs pour que vous voyez à peu près à quoi ressemble le paradis, mais c'est impossible en réalité d'imaginer le paradis comme il est réellement. Dans le Coran, il n'est donné que des choses approximatives. Ala kulli hal. Étant donné que nous aspirons à rentrer au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, ce monde parfait qu'est le paradis, pour que nous puissions aspirer, vouloir, désirer, souhaiter rentrer au paradis, dans ce monde parfait, Allah a créé cette vie d'ici-bas imparfaite. Allah a créé ce monde dans lequel nous sommes imparfaits. Et pour cela, pour que apparaisse l'imperfection de ce monde, il fallait, encore une fois, et ça revient à cette règle, que ce monde soit composé d'adversité, de choses difficiles, et d'aisance, de choses faciles. Nos santé, par exemple, parfois nous vivons à travers nos santé des choses faciles. On est en bonne santé, on respire bien, on n'a pas de problème. Nos organes fonctionnent correctement jusqu'au jour où vient la maladie. On est touché par exemple par l'asthme. On est touché par diverses maladies. L'aisance, l'adversité. La facilité, la difficulté. Pourquoi? Pour qu'on se rappelle du paradis. Et là, c'est là que rentre en scène, si je puis dire, rentre dans les paramètres de notre foi, notre compréhension du paradis. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va le décrire, il va dire par exemple, concernant le paradis, la yamassuhum fiha nasab. Au paradis, jamais vous ne serez touché par la fatigue, par la maladie. Et là, nous nous disons quoi? Oh, subhanallah, quel monde merveilleux, auquel j'aspire rentrer, auquel j'aspire aller. Pourquoi? Parce que dans cette vie d'ici-bas, je suis effectivement touché par la fatigue. Je cours un peu et me voilà allaitant. Je suis touché par un microbe et me voilà sous la couverture à trembler, comme si je ressentais un froid grand alors que mon corps est brûlant. J'ai de la température. Je suis faible et ma santé, elle n'est pas parfaite. Il faut que j'aille au paradis. Donc c'est aussi pour ça que nous vivons la difficulté et la facilité. C'est pour que nous nous rappelions de ce monde qu'est le paradis où là-bas nous n'allons connaître, inch'Allah, que facilité. C'est comme si c'était un dhikr, un moyen par lequel Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous n'oublions pas d'œuvrer pour aller dans ce paradis. Mais si nous n'étions pas éprouvés dans ce bas monde par la difficulté de nos santé, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire lahum fiha la yamassuhum fiha nasab, jamais vous n'allez être touché par la fatigue, par la détérioration de vos santé. Que lui aurions-nous dit? Nous aurions dit à Allah, mais déjà dans cette vie d'ici-bas, nous ne connaissons pas la maladie. Tu nous parles d'un monde où nous n'allons pas connaître la fatigue. Mais c'est déjà le cas. Alors pourquoi œuvrer? À quoi bon faire les bonnes actions? Eh bien non. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, faites les bonnes actions, vous allez aller dans un monde où, contrairement à ici-bas, vous n'allez pas être touché par la maladie et la fatigue. Et là, nous disons, effectivement, nous sommes touchés par ça. Il faut qu'on œuvre pour aller là-bas parce que c'est là-bas que nous n'allons pas être touchés par ces choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du paradis, il nous dit, concernant les épouses là-bas, qu'elles seront pures, pures de toute imperfection. Imperfection physique, parce que nous sommes tous imparfaits physiquement. Nous avons tous des boutons, nous sommes tous parfois touchés par un peu de surpoids, hein, surtout nous qui menons des modes de vie particuliers où nous vivons dans les fast-foods.
eh bien, nous sommes touchés par ces choses-là. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que là-bas, les épouses, et même les époux d'ailleurs, à travers un ensemble de textes, ne sont pas touchés par l'imperfection physique. Ils sont purs d'imperfection physique et ils sont purs d'imperfection morale. Ils ne sont pas en colère. Ils ne tiennent pas sous la colère des propos grossiers. Ils ne connaissent pas les choses qui vont à l'encontre de la moralité. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. Et ils auront là-bas des épouses pures, purifiées de toute imperfection. C'est comme si c'était un peu parfaite, entre guillemets. Et ça, eh bien, pour que nous puissions voir la valeur de ces choses-là, de ces épouses parfaites, Allah, il a créé dans cette vie d'ici-bas des épouses et des époux imparfaits. N'am, ta femme, elle ne sera pas parfaite. Quand bien même elle ferait tous les efforts, il y aura toujours un petit truc qui ne va pas. Et nous, les hommes, pareil, il y aura toujours un petit truc qui ne va pas. C'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que nous soyons imparfaits. Comme ça, on arrête de se prendre la tête. Lorsque parfois, notre épouse elle va faire preuve d'un manquement. On va se dire, mais c'est normal, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'a pas créé comme au paradis. Si tu veux des épouses qui sont purifiées de toute imperfection, mais attends de mourir et va au paradis pour avoir hurul ayn. Mais ici, ta femme, elle ne sera pas parfaite et c'est normal. Après, ça ne veut pas dire qu'on se doit de se reposer sur nos lauriers et dire on n'est pas parfait, donc je me comporte comme je veux avec mon époux ou mon épouse. Non, on fait les efforts, mais dans tous les cas, on ne sera pas parfait. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle dans bien des récits. Par exemple, le récit dans lequel le prophète sallam nous dit que la femme, elle a été créée d'une côte qui est un peu tordue, dans le sens où elle n'est pas parfaite. Et si tu essayes de trop la redresser, toujours tu réprimandes, toujours à chaque chose tu dis regarde, tu as fait ceci, tu as fait cela, wallahi, tu vas la briser. Tu vas la rendre triste. Tu vas la casser. Tu vas créer un malaise chez elle. Il y a des choses, tu sais que c'est comme ça. Et même toi, oh ma sœur, tu sais que ton mari, il n'est pas parfait sur ces choses-là. Il a beau essayer, mais wallah, on n'est pas parfait. Et il y a des choses sur lesquelles on doit accepter. Ça ne veut pas dire qu'on doit dire, voilà, j'ai plus d'efforts à faire et puis tout va bien et je me laisse dans cette imperfection. Non, je fais toujours les efforts, mais il y a des choses, voilà, c'est comme ça. Une personne, elle souffre de maladie. Bon, ben, elle n'a pas décidé, c'est une imperfection qu'elle a. J'accepte, alhamdoulilah. Mais à côté, je vois les bienfaits et les qualités. Je ne suis pas aveugle à cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle que les relations humaines reposent sur la patience. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Et nous avons fait de vous des épreuves, les uns pour les autres. Nous sommes tous des épreuves, amis, famille, et particulièrement époux, épouses. Allez-vous patienter? Donc, les gens, ils ne sont pas parfaits. Et Allah, il a voulu cela. Comme ça, lorsqu'il va nous parler du paradis, il va nous dire وَلَهُمْ فِيهَا. Au paradis, vous aurez وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. Et vous aurez au paradis des épouses pures. Là, ça va nous parler. On va dire oh, mais subhanallah, mais c'est normal que mes épouses, ici, mon épouse ne soit pas parfaite. Parce que c'est qu'au paradis, ça. C'est normal. Pourquoi moi je me prends la tête? Pourquoi je suis toujours en train de la réprimander, de chercher à qu'il n'y a aucun manquement? Elle fait des pâtes, et moi je dis ah, il y a trop de sel. Mais c'est normal, même culinairement, elle ne sera pas parfaite. Elle parle là, voilà, j'aurais aimé qu'elle ait une voix comme ça. Ah, j'aurais aimé qu'elle ait un physique comme ça. Ah, j'aurais aimé qu'elle parle comme ça. Ah, mais regarde-toi dans un miroir. Toi-même, tu n'es pas parfait. Toi-même, tu n'as pas la tablette de David Hasselhoff dans Alerta Malibu, je ne sais pas quoi. Toi-même, tu n'es pas parfait, mon frère. Toi-même, tu n'es pas parfaite, ma sœur. Donc, voilà, ça c'est au paradis. Alhamdulillah. Dans cette vie d'ici-bas, j'apprends aussi à regarder les qualités de mon époux. J'apprends aussi à apprécier les qualités de mon épouse et à comprendre que rien ne sera parfait dans cette vie d'ici-bas. Et là, pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que je n'oublie pas le paradis. Ici, c'est une vie d'épreuve. C'est une vie où il y aura de la lutte, elle est difficile, c'est comme ça, c'est la vie d'ici-bas, c'est les règles. Et moi, je me dois d'œuvrer pour aller dans ce paradis où là-bas, eh bien, je ne l'oublie pas, que c'est là-bas où les choses seront parfaites. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Lahum ma yasha'una fiha, wa ladayna mazid » Et au paradis, les gens, ils auront tout ce qu'ils désirent.
et auprès de nous, il y aura plus. Et auprès de nous, il y aura plus. Donc, c'est la deuxième sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé ce bas monde avec cette règle-là. Règle qui dit que nous allons tous vivre de l'aisance, des choses faciles, et de l'adversité, des choses difficiles. La première, c'est pour que nous lui montrions que nous avons accepté notre nature de servitude en nous montrant reconnaissants et patients. Reconnaissant lorsqu'il nous accorde le bienfait et patient lorsqu'il nous fait vivre la difficulté. C'est comme ça qu'on va lui montrer que nous avons accepté notre nature de servitude, notre identité d'adorateur. C'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est pour que nous n'oublions pas le paradis. S'il y aura des choses faciles, certes, il y aura des choses difficiles. C'est qu'au paradis, que les gens, eh bien, ils seront toujours dans l'aisance. Ici, c'est un monde d'épreuves, un monde de tests. Et là-bas, c'est un monde de rétribution. Ce n'est pas un monde de tests. Ce n'est pas un monde d'épreuves. Les gens, ils vivent là-bas uniquement pour jouir des bienfaits. Et là, je fais une petite parenthèse qui n'est pas dans la règle qu'on voit. Mais au paradis, par exemple, comme vous le savez, les gens, ils mangent autant qu'ils veulent. Mais ils ne mangent pas parce qu'ils ont faim. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ils ne mangent pas parce qu'ils ont faim. Ils mangent pour jouir des délices du paradis. Et ils ne mangent pas jusqu'à connaître le rassasiement. Parce que le rassasiement sous-entendrait qu'il y a la faim. Ils mangent juste pour profiter. Et ils mangent à gogo. Il n'y a plus de limite. Pas comme ici, on est limité dans la jouissance des bienfaits. On jouit d'un bon sandwich, d'un bon plat, on mange, et puis après on n'arrive plus à en jouir. Parce que le ventre il est rempli. Ou parce qu'on commence à sentir un écœurement. Ce qui était un bienfait, une chose dont on jouissait, eh bien quand on en a trop mangé, ça commence à « ah c'est bon, j'y arrive plus ». Même là, si je mange, je vais vomir. Le bienfait, il est limité. Et dans la capacité d'en jouir, et même dans la manière dont on va l'apprécier. À un moment, on ne l'apprécie plus. Là-bas, au paradis, on mange, et le ventre, il ne ressent rien du tout. Et en plus de ça, il y a toujours le goût. C'est juste comme ça pour le plaisir, subhanallah. Non. Ça, c'est la première règle. Le premier principe divin. Le fait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous fait connaître dans cette vie d'ici-bas l'aisance, la facilité et l'adversité, la difficulté. Non, excusez-moi, je n'ai pas trop dormi. Je suis arrivé à 2h du matin. J'ai pris la route, là, mon cerveau il commence à... Inch'Allah, on va tenir la journée, binillah. Après, je vais vous quitter, je vais aller dormir comme un bébé, binillah. Le deuxième principe divin, la deuxième règle, avec laquelle Allah, Jalla Jalaluhu, agit avec ses serviteurs. Cette règle, elle est prise, cette fois-ci, comme d'autres règles que l'on va voir, d'un verset coranique, directement. Et ce verset, c'est le suivant. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوء. Est-ce qu'il y a des huffaz ici? وَمَنْ يَعْمَلْ سُوء. يُجْزَى. Qui peut terminer le verset? يُجْزَى بِهِ. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوء. يُجْزَى بِهِ. Celui qui fait une mauvaise action, qui fait des mauvaises actions, celui qui fait une mauvaise action sera rétribué en fonction de celle-là. C'est la deuxième règle que l'on va voir, avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala particulièrement agit avec ses serviteurs. Celui qui fait une mauvaise action sera rétribué en fonction de celle-là. Est-ce qu'il sera rétribué dans le monde de l'au-delà, c'est-à-dire par le châtiment qu'Allah nous en préserve, ou est-ce qu'il sera rétribué dans cette vie d'ici-bas? Je vous écoute. Qui lève le doigt? Un entre nous, s'il vous plaît, il n'y a pas de souci. Bismillah. Les deux? Bismillah, prends le micro. Bismillah. Donc, c'est ça, alaikum. Il peut être rétribué, du coup châtié ici. C'est un bienfait quelque part, parce qu'il en est expié, et c'est en moins pour après, si ma compréhension est bonne. Masha'Allah. Autrement, s'il n'est pas éprouvé ici pour cette mauvaise action-là,
c'est plus inquiétant parce que ce sera plus grave après. Enfin, Allah alam s'il y a eu repentir entre-temps. Subhanallah. Masha'Allah. 20 sur 20. Nickel. Là, c'est bon. Là, on va te donner le diplôme. Masha'Allah. Ben, effectivement, c'est tout à fait ça. Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi huwa ala kulli shay'in qadir, celui qui est capable de tout, l'omnipotent, peut te rétribuer pour ta mauvaise action même dans cette vie d'ici-bas. Gare à toi. Ne pense pas que la rétribution pour ta mauvaise action n'aura lieu que dans l'au-delà. Mais elle peut avoir lieu avant cela, ici-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui est connu, Kama tudinu tudan. Comme tu fais, ben, on te fera. Qu'Allah nous en préserve. Regardez les gens qui font des mauvaises actions. Et particulièrement lorsque c'est des mauvaises actions qui nuisent aux autres. Ce n'est même pas une mauvaise action qui te nuit à toi, comme la consommation de drogue, comme la fornication, comme ça, c'est des actions qui te regardent. C'est des mauvaises actions, certes, des grands péchés, mais ça te regarde. Tu as bu de l'alcool, tu as consommé quelque chose, tu n'as pas fait ta prière, ça te regarde toi. Ça t'as pas nui à quelqu'un d'autre, tu as fait la fornication, ça te regarde toi. Hein? Tu as bu de l'alcool, c'est toi, ça te regarde toi. Mais lorsque tu as trompé quelqu'un, tu lui as menti, tu as frappé quelqu'un, tu as dérobé ses biens, tu l'as empêché de vivre dans le cadre heureux qu'il était censé vivre. Par exemple, lorsque c'est ton voisin, il est censé vivre tranquillement. Et toi, tu le nuis lorsque tu mets les ordures comme ça au palier, tu mets la musique à fond, tu mets les ordures dans l'ascenseur. Là, tu nuis à ton voisin. Il est censé vivre dans un cadre où il est normal, il est heureux. Il n'a pas ces problèmes, du moins. Et toi, tu lui crées ces problèmes-là. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grave, comme on va le voir dans une règle qui va venir après. Eh bien, sache que lorsque tu fais cela, Allah subhanahu wa ta'ala, généralement, et il est capable de tout, te rétribue pour cela dans cette vie d'ici-bas. Bien évidemment, il te rétribue avec une difficulté, avec une épreuve, en mal, pour ce mal que tu as fait à autrui. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. Celui qui fait une mauvaise chose, eh bien, il sera rétribué pour cela, il vivra une épreuve pour cela dans cette vie d'ici-bas. Et regardons autour de nous, encore une fois. Moi, ma maigre expérience, j'habite dans un quartier qui s'appelle le quartier des Tarterets, dans une ville qui s'appelle Corbeil-Essonnes. C'est là où j'ai grandi. Et c'est un quartier qui est connu pour être un quartier populaire. Il y a beaucoup d'agitation, malheureusement, pour les jeunes, bien que, walillahi alhamd, ces dernières années, les choses se sont calmées, grandement d'ailleurs. Et on espère qu'elles vont encore plus se calmer, Inch'Allah. Lorsqu'on regarde ce qu'on appelle les grands haggars, les gens qui font du mal, qui volent, qui tapent, qui ont fait les 400 coups et qui ont commis les pires des injustices envers les autres, wallahi, on a vu que beaucoup d'entre eux, à cause de cela, ont vécu une vie pleine de gêne. Certains d'entre eux, ils ont été éprouvés dans leur santé, à force de consommer de la drogue, d'en vendre aussi, d'inviter les gens à consommer la mort, à consommer ce qui leur est nuisible. Ils ont perdu la raison. Et on n'en connaît pas qu'un. On les retrouve dehors à parler tout seuls, à minuit en train de chanter comme ça de la faim, qu'on ne sait même pas où est-ce que... Ils marchent à reculons. Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Allah, il n'est pas insouciant, il n'est pas négligent, il n'est pas inattentif à ce que font ses serviteurs. Wallah. Certains d'entre eux, ils ont commis des injustices au point qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus vivre une vie comme ça sans aller en prison. Ils ne vivent qu'entre l'extérieur et la prison. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. Celui qui commet des méfaits, il va être rétribué pour cela. Qu'il ne pense pas qu'il vit quotidiennement en prison uniquement parce qu'il s'est fait attraper par la police
ou parce qu'il n'a pas été suffisamment malin. Wallahi, kalla. Non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il le rétribue pour le tort, le mal qu'il a fait à beaucoup de personnes dans cette vie d'ici-bas, wallah. Certaines personnes parmi ces gens-là, ils ont été éprouvés à un point où même leurs familles les ont rejetés. Les parents, ils ont honte. Les parents, ils ont honte d'eux. Et ça, c'est gravissime. C'est une grande épreuve. T'es le fils d'un tel, non, ne me parle. T'es le père d'un tel, moi, c'est pas mon fils, moi. J'ai plus de fils. Ou j'ai plus de fille. Bien évidemment, c'est des paroles qui dépassent certaines limites. Mais ça fait partie de la rétribution avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a rétribué ces gens-là dans cette vie d'ici-bas. Et ça, c'est des choses qu'on voit au quotidien dans nos quartiers. Personne qui se prend pour un être supérieur aux autres, qui frappe les gens comme ça, leur dérobe les biens. Ils font comment on appelle ça, les carjacking. Ils vont devant les voitures, ils frappent les gens, ils prennent le bien, hein, ils volent les motos. Et ils pensent que la vie, elle va continuer comme ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est injuste. Ils commettent les méfaits comme ça, ils pensent que voilà, eh ben, je vais vivre comme ça. Wallahi, toutes ces personnes-là, soit si elles ont fait taouba, c'est autre chose. On voit que leur vie s'est améliorée. Mais lorsqu'ils sont restés comme ça, ils mènent une vie pleine de gêne. Ils arrivent à 30 ans, ils regardent autour d'eux et tout le monde a une vie posée. Les gens de leur génération se sont mariés, ont quitté le quartier, ils travaillent. Et eux, bon, ils sont toujours restés dans leur vie pleine de gêne. Et pour ne pas quitter ce mode de vie, étant donné qu'ils ne peuvent plus fréquenter les gens de leur âge, parce qu'ils se sont tous posés, ils ont quitté ces vies malheureuses, les voilà qu'ils se mettent à fréquenter la génération d'après eux, les plus petits. Maintenant, ils ont 30 ans, ils se mettent à fréquenter les gens de 20 ans. Puis après, les gens de 20 ans, certains d'entre eux, ils réfléchissent, à l'âge de 30 ans, ils changent. Et eux, maintenant, 10 ans plus tard, ils ont 40 ans. Ben, ils cherchent les nouveaux 20 ans. Et ils fréquentent des gens avec qui ils ont 20 ans d'écart. Ils ont 40 ans, ils traînent avec les petites 20 ans, 19 ans, 18 ans. Et ce qui se passe, forcément, quand on traîne avec des personnes, eh bien, on est au même niveau. Et ces jeunes-là, parfois, ben, ils vont se permettre de mal leur parler, de les insulter, de les prendre comme s'ils avaient leur âge. Et qu'est-ce que tu dis, toi? Et qu'est-ce qu'il va répondre, cette personne de 40 ans? Tu me dois du respect, tu ne me parles pas comme ça. Wallah, il ne te doit aucun respect. Parce que toi, tu traînes avec lui et forcément, il va te considérer comme étant une personne comme lui. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à quitter cette vie malheureuse, cette vie du quartier, cette vie de voyou dans laquelle tu t'es engouffré de par tes méfaits. Et ça, c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te rétribue. Il t'humilie dans cette vie d'ici-bas pour le mal que toi, tu commets et que tu causes aux autres. Parce que tu ne veux pas arrêter cela. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. Celui qui accomplit les mauvaises actions, Allah subhanahu wa ta'ala, il le rétribue par cela. Sauf une personne. Catégorie de personnes. Laquelle? C'est la catégorie de personnes, comme l'a dit notre sœur en Allah, qui a décidé de faire une chose particulière. Et cette chose, c'est at-tawba, qu'on traduit généralement par le repentir. At-tawba, c'est quoi? Vous connaissez la différence entre at-tawba, que l'on traduit généralement par le repentir, et al-istighfar, qu'on traduit, lui, généralement par la demande de pardon. Vous connaissez la différence ou pas? Un frère, là, une sœur, elle a répondu, un frère. Prends le micro, là, qui explique, qui nous fait un dars magistral, Inch'Allah. Salam alaikum. Alaykoum salam. Peut-être que je ferai une erreur, mais je dirais que ce serait dans la sincérité. La sincérité, tout à fait. Même si l'autre, elle sera sincère également peut-être, mais l'autre se doit d'être beaucoup plus profonde. Laquelle? La tawba. D'accord. Et voilà. Masha'Allah. C'est un élément de réponse. Parfait. Je te donne contribué. 15 sur 20. Masha'Allah. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait parler sur la différence qu'il y a entre l'istighfar, la demande de pardon, et at-tawba, le repentir? Une sœur? Ne me forcez pas à désigner. Ma sœur. La demande de pardon. Salam alaikum. Alaykoum salam. Donc par rapport à Tawba, je dirais que c'est demander pardon et
promettre de ne plus jamais revenir à cette chose-là et faire tout pour, en fait, ne plus y revenir. Demander pardon, c'est tout simplement, je demande pardon et je continue ma vie. Masha'Allah. Là, vous deux, vous avez complété les deux réponses. Donc oui, il y a la sincérité qui est un peu plus forte dans Tawba, si je puis dire, mais il y a aussi cette notion d'arrêt. Cette notion qui consiste à vouloir mettre fin à ce méfait que l'on commet. Parce que nous sommes tous des pécheurs, mais le croyant, il ne doit pas être addict au péché. Et je vais encore faire une petite parenthèse, des fois j'en ferai comme ça concernant les leçons qu'on voit, ces règles-là. La personne qui voudrait délaisser le haram, ça c'est à travers les lectures qu'on a pu modestement lire, même peut-être avec des expériences personnelles, il faut qu'elle change sa conception du délaissement du haram. Pas qu'elle voit je dois le délaisser parce que Allah il n'aime pas seulement, non. Il faut qu'elle voit la chose d'une autre façon, d'un autre angle. Et wallah, s'il arrive à se mettre ces choses-là à l'esprit, elle verra qu'elle délaissera plus facilement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit. Même si, malheureusement, elle a du mal à délaisser certains péchés. Parce que la plupart d'entre nous, on a tous un ou deux péchés qu'on n'arrive pas à délaisser malgré nos efforts. Mais alhamdulillah, ça montre qu'il y a du bien en nous, parce qu'on essaye. Il faut qu'elle arrive à concevoir que le délaissement du haram, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de montrer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on l'aime. C'est le fait de montrer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on l'aime, lui, plus que ce haram. Plus que cette chose-là, dans laquelle on trouve du plaisir, que l'on trouve du plaisir à faire. Wallahi, j'aime Allah plus que ça. J'aime Allah, par exemple, plus que cette cigarette, plus que cette drogue. Ça, c'est des feuilles avec des plantes ou je sais pas quoi là. J'aime Allah plus que ça. Ça, c'est rien, c'est matériel, ça. J'aime Allah plus que cet argent haram. J'aime Allah plus que ce plaisir charnel, plaisir physique, qui a un lien avec les parties génitales. J'aime Allah plus que l'argent, j'aime Allah plus que... Allah, je t'aime. Ça, c'est rien pour moi, ça. Et lorsque la personne, elle arrive à concevoir le délaissement du haram comme ça, elle verra que ça sera beaucoup plus facile. Mais si elle le voit juste que c'est une interdiction, ça ne sera pas... Mais lorsqu'elle la voit avec cet œil-là, Wallah, je vais montrer à Allah que je l'aime plus que tout. C'est lui qui m'accorde ses bienfaits. Subhanallah, mais quelle grâce dont il me fait vivre. Ya Allah, je vais lui montrer que moi, je l'aime. Et là, ça lui permet de... Non, parenthèse fermée. Donc, la personne, si elle veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne la rétribue pas par la difficulté dans cette vie d'ici-bas, pour les méfaits qu'elle commet, il faut qu'elle mette fin, qu'elle fasse la tawba, qu'elle se repentisse, elle demande pardon, mais avec en elle la volonté de délaisser ce péché, en étant sincère. Tawbatan nasuha. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Oh, vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Et cette personne-là, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, elle va l'épargner de lui faire vivre une difficulté dans cette vie d'ici-bas. Et même dans l'au-delà, subhanallah. Et plus que cela, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est capable de tout, il va, et il le promet dans le Coran, changer sa mauvaise action dans la balance. Et voilà que le jour de la résurrection, cette mauvaise action, ce méfait qu'elle aura commis, eh bien, se transformera dans la balance en bonne action. Allahu Akbar. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'en réalité, cette personne elle-même, elle aura fait de cette mauvaise action une bonne action. Comment ? En méditant sur cette mauvaise action, en méditant sur elle, en la délaissant, elle ne va faire que grandir dans sa foi. Par sa méditation sur sa mauvaise action à elle. Subhanallah, j'ai désobéi à Allah, alors qu'il m'a accordé tellement de bienfaits. Je me dois de délaisser. Et il n'a pas repris mon âme alors qu'il aurait pu. Il aurait pu reprendre mon âme alors que je commettais cette mauvaise action. Mais de par son immense bienfait, son immense grâce, il m'accorde un délai supplémentaire pour me permettre de me repentir et d'accomplir encore plus de bonnes actions. Ô combien Allah subhanahu wa ta'ala est généreux envers moi. Je me dois par conséquent
d'aller vers lui encore plus. Je me dois de me rendre compte de l'amour qu'il m'accorde, Jalla Jalaluhu. Et par conséquent, en étant dans cette optique-là, elle va grandir dans sa foi. Cette mauvaise action qu'elle a commise, en méditant sur elle, elle en ressort plus grande. Et ça devient quelque part une bonne action. Allah subhanahu wa ta'ala, concernant cela, il nous dit « Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Fa'ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. » Sauf celui qui croit et qui œuvre en accomplissant les bonnes actions, sauf celui qui croit, sauf celui qui se repent, pardonnez-moi, et qui par la suite croit et qui œuvre en accomplissant les bonnes actions, ceux-là, Allah transformera leurs mauvaises actions en bonnes actions le jour de la résurrection. Donc on va s'arrêter ici, on va faire une pause et on va reprendre dans quelques instants bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum.